Bienvenue sur la chaîne Vissonne. Aujourd'hui, le titre de ma capsule s'intitule « Du point à l'infini ». L'univers est constitué d'unités d'information, de points fondamentaux. Imaginez un grain minuscule et pourtant ce petit grain contient déjà l'arbre tout entier. À la racine du réel, il pourrait y avoir un point originel qui renferme toutes les dimensions de l'espace-temps. En le divisant encore et encore, on ne trouverait pas la particule ultime, mais plutôt un motif, un principe organisateur. La vraie quête ne serait donc pas celle de trouver la plus petite brique de matière, mais celle du code sous-jacent. C'est ce que propose le physicien Nassim Haramein. Il nous parle d'un univers fractal et holographique. À toutes les échelles, le motif se répète, du noyau atomique aux galaxies et du corps humain aux amas cosmiques. Le nombre d'or apparaît partout dans la nature. On peut le voir sur le dos d'un escargot, dans la spirale que forme notre galaxie, dans l'organisation des plantes et des fleurs, dans notre ADN. La suite de Fibonacci se retrouve partout. Ce fait suggère que l'univers serait fractal et peut-être même holographique. Un tout où chaque partie contiendrait l'information de l'ensemble, tout comme chaque cellule de notre corps contient l'information du corps tout entier. L'humain, vu sous cet angle, serait un point d'observation unique, une singularité qui est consciente et où l'information se condense pour percevoir l'univers, ou plutôt, où l'univers se perçoit à travers soi. Dans la géométrie sacrée, comme dans la structure cosmique, semble reposer des formes géométriques fondamentales. La sphère est omniprésente, mais elle est instable quand elle est seule. Le tétraèdre, quant à lui, est la structure primaire la plus stable dans l'univers. Lorsqu'on combine ces formes, on obtient des réseaux complexes de motifs qui apparaissent aussi dans les 64 cordons de l'ADN. Ce n'est pas une coïncidence. La relativité nous a appris que la gravité courbe l'espace-temps. Mais si l'univers ne faisait pas que se courber, et s'il tournait? Nassim Haramein propose justement une dynamique en tore, un peu comme un vortex. Dans son modèle, on y retrouve expansion et contraction, ce qui fait penser à l'inspiration et l'expiration, ou aussi au battement d'un cœur. Tout cela nous ramène à l'idée d'un champ unifié, d'un tout cohérent, une géométrie dynamique d'information où rien ne se perd, rien ne se crée et où tout se transforme. Notre ADN n'est pas seulement biologique, c'est une structure géométrique encodée d'informations. À la naissance, les cellules se dupliquent selon des motifs précis et la vie suit une architecture géométrique et se développe selon notre code génétique. Ce que sous-tend la pensée de Nassim, c'est que si nous sommes des centres de perception fractale, reliés à une source d'information qui est dynamique, alors nous ne sommes pas simples observateurs. Nous sommes aussi participants à cette danse cosmique. Comprendre cette architecture du réel change notre rapport à la science, à la spiritualité et à notre responsabilité au niveau collectif, puisque nous faisons tous partie du tout. Qui sait, peut-être que la prochaine civilisation ne sera pas technologique au sens mécanique du terme, mais usera d'une super conscience. Donc la question n'est plus de quoi est fait l'univers, mais comment participons-nous à son mouvement? Question à méditer. Pour en savoir davantage, je vous invite à aller écouter le contenu que propose Nassim Haramein sur ses différents réseaux sociaux, afin de connaître ses derniers résultats de recherche. Je vous mets le lien du site web de Nassim en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.